Salut, c'est sur le ponton de ce carlet dans un écrin de verdure en bord de Garonne que nous allons continuer d'explorer ce fameux son bordelais. Longtemps coincé entre le gris clair et le gris foncé, entre Gamine et Noir Désir, entre Kid Pharaon et Strychnine, la ville a toujours produit quelque chose de très sombre, caverneux, romantico-suicidaire. Aujourd'hui que Bordeaux est devenu une jolie blonde, avec le tramway et les quais rénovés, la ville produit un son plus pop, plus solaire, plus léger, mais pas forcément plus futile. Bordophonia, c'est de l'image, c'est du texte, c'est de la photo, mais c'est aussi de la musique et de la bonne musique puisque nous sommes en compagnie de Mickey Banks du groupe Bengal qui a signé le fameux générique avec Electric City qui, avec des influences venues d'un peu partout, notamment de Montréal où il passe la moitié du temps, s'apprête à publier son album Chocolatine qui mélange plein de styles totalement décloisonnés entre le hip-hop, l'électro, la chanson qui donnerait vraiment mal au crâne à un vendeur de la Fnac avec des singles très forts dont Kawaii et Trop jeune pour mourir en référence à Jamiroquai. Ça rime avec Kawaii, t'as vu. Donc nous allons parler de toute cette transformation avec Mickey Banks dès qu'il aura fini par attraper un poisson. Guitare électrique. Donc nous sommes très honorés dans Bordophonia de te recevoir parce que tu sais que le générique utilise ce magnifique morceau d'Electric City que je vénère. Un grand merci. Même si on ne comprend pas tellement dans le texte d'Electric City, si on parle vraiment de Bordeaux, de Paris, parce qu'à un moment donné, il y a quand même cette rime avec Paname. C'est vrai, c'était pour se décaler, c'était pour se décentrer un peu, mais c'est vrai qu'on parle effectivement de cette ville qui est devenue, en tout cas un peu plus électrique, un peu moins passive, un peu moins molle. Comment tu as vécu toi ces années rock dans les années 2000 ou avec le retour des bébés rockers et toutes ces singeries? Pas hyper bien vécu au départ, et finalement je l'ai super bien vécu parce que je venais vraiment plus du rap, ma culture était vraiment rap et vraiment électro, et en fait avec tous ces mecs qui sont arrivés, ces mecs-là maniaient super bien la guitare, c'était hyper beau. Les gens qui se revendiquaient de l'école des Strokes, de tous ces mecs-là, qui n'étaient pas du tout ma culture, qui m'a finalement amené vers un amour de la guitare et de la basse. Du coup, forcément, toute cette vague-là est venue se superposer sur l'électro, le rap, cette chanson française qui s'est hybridée un petit peu à la manière de, effectivement, aujourd'hui, les mecs qui le font très bien aujourd'hui sont plutôt connus, sont des mecs comme Tyler, The Creator, Brockhampton, Mac Miller d'un côté. C'est plus la nouvelle scène, c'est effectivement un style qui, comme tu dis en fait dans ton intro, ce qui mélange l'électro, la chanson française, le rock, la Anderson pop. .Paak. Anderson .Paak, exactement. Youssef Dayes, fabuleux. When the night rider comes around, gotta pick up the door. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours amusé sur cette question de scène bordelaise, c'est qu'en fait on dit toujours « Ah oui, à Bordeaux il y a eu tel et tel groupe », mais en fait dans toute la France il y avait cette chose en même temps. Et tu me parles des Strokes, évidemment c'était mondial, le retour du rock c'était mondial, mais c'est vrai qu'il y a une déclinaison bordelaise. Est-ce que tu as senti que toi, qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une sorte d'essence un peu particulière ou finalement c'était juste une déclinaison de ce qui se passait ailleurs? Alors c'était une déclinaison en fait qui se passait ailleurs mais qui était quasiment au même moment, vraiment un peu partout. Peut-être que même Bordeaux était plutôt au niveau de Londres que Paris l'était à ce moment-là. Et ce qui est intéressant pour moi, sur un retour vintage d'un style de musique, parce qu'ils n'avaient rien inventé les mecs en fait. Les mecs sont arrivés, ok, c'était le retour du baby rock. Enfin, c'était un truc qui existait déjà depuis... Déjà les Strokes n'avaient rien inventé, ils refaisaient les Only Ones. Exactement, c'est ça. Déjà les Strokes n'avaient rien inventé. Mais par contre du coup, ces retours vintage en fait permettent derrière, quelques années après, un nouvel élan créatif tout nouveau, où là effectivement on est dans une ère où on arrive de nouveau plus à définir là ce qu'on fait, en fait on ne sait plus. Mélange, alors électro, pop, rock, chanson française, jazz, parce que des fois c'est teinté de jazz comme le morceau Kawaii que je t'ai fait écouter tout à l'heure. On en parlera. Comme disaient mes amis Ous de Raquette, n'allons pas trop vite en cigogne. Ce mouvement, est-ce que c'était vraiment un mouvement qu'on a appelé vers 2012-2013 la French pop? Ce qu'on appelait pop français, c'était une sublimation des choses comme avait pu faire Dao, comme avait pu faire Christophe. Grand respect pour lui. Ça s'est passé de la même manière en fait, cette espèce de revival pop rétro élégante a permis en fait d'hybrider des gens, des producteurs dont je fais partie, qui ont pu ajouter effectivement ce côté baby rock, ce côté French pop,
sur de la nouvelle chanson française, je sais pas quoi. La 30e. Et donc l'acte de naissance de Bengal, alors c'est un voyage en Inde, un trip qui est resté... Non, alors Bengal, en fait, quand on l'a créé, c'était vraiment la fusion en fait, de Romain, de la culture baby rock et pop de Romain, pop guitare, et moi de ma fusion plutôt beatmaker, musique électronique. Les hommes survivent bousillés par la paranoïa, élevés au tube radio, jeux vidéo, en gros préparés à la noyade. Y a pas de filet sans pauvre, la foule est molle, voire paranormale. White trash, on y go jusqu'au sommet de l'Himalaya. Les dauphins échoués sur le sable au bord de la plage se suicident tour à tour, n'arrivent plus. Les mains en l'air, les poumons remplis d'espoir, que s'illuminent nos cœurs fragiles dans la ville. Danse, danse, danse avec style. Les filles, soyez les princesses de la ville. Ce soir, on va en finale. Car on a tous ce petit détail, taille, taille. Il y avait quelque chose d'un peu, comment on pourrait dire, un peu californien. C'était assez influencé Los Angeles. Et c'est assez influencé Los Angeles, une ville avec laquelle Bordeaux est jumelé, je le rappelle. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait ce petit côté un peu, on pourrait dire, upper class, quoi, quand même. Enfin, en tout cas, un peu à la Vampire Weekend. Un peu. Avec ce côté, on n'a pas trop de problèmes. Partir en fait à l'opposé de ton milieu social, c'est une façon aussi de se donner un peu de vacances à soi-même. Quoi. Clairement, les gens qui sont dans des situations les plus extrêmes ne sont pas forcément en fait les gens qui vont être le plus revendicatifs, ou alors qui vont l'être, mais avec une seconde lecture. Ou, voilà. Moi, il y a des morceaux qu'on a écrits avec Bengal. Le morceau Le Dernier Tramway, la signification véritable, c'est l'accompagnement de fin de vie sur ce morceau-là. Mais tu le sens pas, c'est le dernier tramway, c'est léger, c'est mignon. À quelle heure il s'enfuit, le dernier tramway? Je prendrai bien le métropolitain. Et s'il ne vient pas, je passerai à travers les grandes affiches. Ça, c'est aussi une des vertus de la pop. C'est pour ça que je disais aussi dans l'intro que tout n'est pas futile, même si en apparence on est dans quelque chose d'assez aérien. Oui, mais est-ce que toi, tu t'es senti à l'époque, je te rassure, ce sera la dernière question sur cette période, porté par cette vague French pop? On parlait de Granville, on parlait des compilations, il y a eu un petit moment, il y a eu l'Escope aussi dans un registre un peu différent. Complètement. Alors en fait, moi du coup j'ai complètement été tout nouveau en fait au milieu de tous ces groupes-là, et c'était pas ma culture musicale. J'y suis un peu arrivé au hasard dans ce milieu-là. Il est clair que La Femme, Granville, La Femme, ce sont des groupes magnifiques. Vraiment, en plus je les connais. Puis ils sont super sympas. Moi aussi. Ils sont big up à eux. Ouais, big up à Biarritz. Ouais. Ça, c'est une période super émouvante et qui, en fait, tu vois clairement, par exemple, aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on peut se permettre aujourd'hui de balancer un rythme trap, de rapper dessus, et d'un coup d'avoir un refrain ouvert, façon Granville, par exemple, façon La Femme. C'est superbe. Sans eux, ça n'aurait pas été possible, en fait. Cette espèce de pseudo-revival, mais quand même créatif, permet clairement l'éclatage des nouveaux styles de musique, à l'image même de Moussa. Tu vois, Moussa qui est un super artiste. Cabrioli par exemple qui est superbe. Bien sûr on les cite tout le temps, mais aussi quelque part au Deuxaine à Bordeaux. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, Les brunes là, des flammes dans les prunes là. Rappelle-moi sur quel pied je danse. Tu t'es retrouvé sur l'autoroute de mon cœur. Y'a tes petits yeux qui collaient à mon rétroviseur. Je t'ai demandé de monter et tu m'as montré tes fesses qui m'ont forcé à
Bordeaux est jumelé avec Los Angeles, mais aussi avec Québec. Et t'as un rapport un peu, on va dire, j'allais dire presque charnel avec cette scène de. Enfin, je dis Québec et Montréal, c'est Ouais, complètement. Comme disait à l'époque Jacques Dutronc, pour franchir le Saint-Laurent, il faut faire preuve de courage. Effectivement, j'ai découvert Québec en fait il y a 7 ans. Tu as des trucs incroyables. Tu as les Louanges, tu as Chose Sauvage, À la Claire Ensemble, le rappeur Loud, Hubert Lenoir. C'est une scène magnifique, c'est très bien écrit. Et c'est une scène décomplexée, c'est-à-dire que il n'y a pas de catégorie rock, rap. Non, à l'image d'un rappeur qui s'appelle Fouki, qui a des morceaux super ouverts, Charlotte Cardin. C'est une scène très très riche, très ouverte. C'est un message sur mon répondeur, mais j'aime pas trop répondre. 2 secondes, que j'ouvre la trappe, mettre un peu d'air dans mes 2 poumons. Les couleurs me jouent des tours et l'équilibre se fout de moi. Je ne comprends rien de ce qui m'entoure. Suis-je Ils appellent mon nom tous les vendredis. On arrive, on repart dans le temps de le dire. On prend le bar puis l'argent du bar. Après on prend le bar, mon genre de deal. On a mis les X, on a visé juste. On a fait une croix sur le petit Jésus. Hey, perds pas ton temps. T'es pas la fille de ton père. Spliff matinal, blabla et lot qu'on en perd le time. Une petite chandelle à l'odeur d'abricot. Un bon massage avec la crème à vino. 5 minutes plus tard puis j'ai un sale que clico. Même si ça finit moi je veux qu'on reste amigo. On a But I never see a man who can look just like you can. You're an angel. And I blink as in the heat. I just thought c'est pas possible. You're an angel. Bah, du coup, le Québec, c'est quand même un bassin de population assez petit. Puis c'est un îlot francophone entouré d'une culture anglophone. Donc ils se battent. Ils se battent, ils sont très solidaires entre eux. C'est pas si facile pour eux en fait de se faire voir sur le gros bassin francophone européen, Belgique, Suisse, France, Luxembourg. Donc en fait, ils sont super solidaires, ils collaborent entre eux, ils se portent les uns les autres. Ça serait superbe que cette ambiance elle arrive à Bordeaux. Genre une ambiance où le cynisme, ça y est, ça devient vraiment ringard. D'ailleurs, le cynisme, en fait, c'est vraiment ringard. Cette espèce de Bordeaux un peu toxique et un peu genre on se tire un peu dans les pattes. Oh là oui, à qui le dis-tu? C'est un peu lourd, les gars. Oui. Effectivement, je pense qu'il y a encore un peu des petites prêches, des petites paroisses, chacun tire un peu sur son truc. Mais les musiques qu'on est en train de faire aujourd'hui, elles vont un peu rendre ces gens un peu, voilà, un peu à côté. Moi, j'adorais par exemple avoir un groupe de garage en band, tu vois, sur GarageBand, dans un vortex incroyable. On peut en parler à Magnetix, JC Satan, Violence Conjugale, même si je crois que le groupe s'est arrêté, mais si tu cherches vraiment un backing band un peu garage, on peut t'arranger ça. JC Satan, ils sont, ouais, ça serait marrant. Hein. Ah excellent JC Satan. Ouais, moi j'adore JC Satan. Ils sont très bons et on salue au passage le label Born Bad de mon camarade Jean-Baptiste Guillot. Donc en fait, ce groupe naît, mais tu sens que c'est pas qu'un groupe, tu vois ça un peu comme une espèce de, j'allais dire de plateforme avec donc Bengal Couture, avec des choses un peu concept, ouais, un peu élargi quoi. Oui. Les vidéos que vous faites vous-même. Ouais, on a fait quand même vraiment du do it yourself de dingue. Voilà. Hein, parce que, fais-le avec tes doigts. parce qu'en fait on était à Bordeaux et qu'on n'a pas fait ce choix d'être à Paris. C'est quand même très compliqué en fait quand t'es pas à la capitale malheureusement, car on est un pays ultra centralisé par rapport à plein d'autres pays à côté de nous. L'Italie, l'Allemagne c'est différent. Enfin tu vois c'est voilà. On ici, salue Julien Pérez, Kim, Romain, qui sont tous partis à Paris, Benjamin aussi de bon. Oui. Exactement, ils sont tous partis à Paris, j'espère que ça va être chouette pour eux. Vous reviendrez un jour, vous ferez comme moi, vous reviendrez. Mais non, voilà, moi c'est un choix, c'est un choix de vie, c'est un choix politique. Je préfère, le résultat aussi, c'est que finalement, j'ai bossé depuis 1 an et demi. Puis je t'avoue en exclusivité que moi je sors 3 albums cette année, quoi. Je pense que, étant à Paris, je pourrais jamais sortir un triple album en fait, comme je vais faire cette année. Tu appelles ton album Chocolatine, on pourrait parler peut-être de pop identitaire? Ouais, un peu ça, ouais, en tout cas, oui, complètement.
Je pense qu'il est temps de... Ah, il nous sort une petite quille. Ouais, exactement. Ah, cavale. Château Caval, Un vin déconfiné en cavale, Jean-Yves Miller, un Voilà. petit vin en biodynamie, qui a fait moins de 100 km, on vous rassure, mais enfin, Ah ouais. il est quand même en cavale. un Fronsac, Voilà. c'est un 100% Merlot, si je me Honneur trompe à François Besse, hein. pas. 100% Merlot. François Besse, un grand cavaleur de la région, Exactement. qui s'est évadé avec Mesrine de la prison de la santé. Et on va boire à sa santé. Et on va boire à la santé de François Besse, c'est Ouais, ça? bien sûr, magnifique. Non, Tu connais pas? pas vraiment. ouais. Ah, c'est énorme. François Besse, c'est le roi de la belle. Avec Charlie Bauer et tout ça, c'est toute cette bande de malfrats des années 70 qui étaient très politiques en même temps et qui ont fait beaucoup de mitards et qui ont lutté aussi dans les quartiers de haute sécurité D'accord, pour avoir des conditions un peu plus humaines. je vais aller regarder ça. tout Ah de oui, suite. oui, François Besse, il est d'ici, je faudra vérifier. Mais Besse, c'est clair que c'est un prénom Gironde Dordogne. Voilà. À ta santé, Guigui, à Bordophonia, à cette... Chine, c'est l'épisode 1, puisque après Joffo qui est 0, donc toi tu es l'épisode 1. À ta santé, à la santé de Bordophonia. Voilà. Longue vie. Longue vie. C'est sans sulfite ça. Ah, il est bien. À Bordeaux, on fait du bio aussi. Ouais. Et donc Bengale, c'était l'idée d'un ailleurs quand même. Ouais, complètement. Mais comme disait Étienne Dao, il disait Paris ailleurs, on pourrait dire Bordeaux ailleurs. Ouais. Mais très vite, tu as quand même eu des fourmis dans les jambes et tu as commencé à composer à côté. On a quand même bossé pendant 5 ans ensemble. On a sorti finalement 2 albums. En fait, Je t'aime mon amour, la vie est belle et le Black Album Republica, qui est une relecture bizarre, hybride, mélangée du premier. En parallèle, effectivement, Romain avait déjà en fait Jérôme Violent. Moi, je me disais que ça serait bien en fait que je commence à faire des choses en solo pour exprimer des fois des choses que je ne pouvais pas forcément faire ou me permettre avec Bengale, puisqu'on avait quand même une esthétique. Et puis il s'en est venu qu'en fait, effectivement, Romain avait décidé il y a 3 ans de partir à Paris. Ce qui fait que moi, on a fait comme une pause avec Bengale. Peut-être qu'un jour, on ressortira un album un peu comme les Snock avec Joffo. Gros big up à Joffo. Je pense aussi au morceau qui s'appelle Suburbs, qui rappelle Arcade Fire Ouais, et qui met en scène un jeune acteur, Paul Fédou-Voité, je crois. c'est ça, exactement. C'est ça. Et donc tourné par Julien Polyprod Exactement, avec Artie Duplantier. et Artie Duplantier, le fils de Joffo, effectivement, Exactement, c'est incroyable, qui joue c'est dedans. C'est incroyable. complètement fou. Ouais, ouais, c'est un vortex incroyable. Et on a aussi Sacha Tonard, enfin voilà, donc un casting absolument prodigieux. Sur ton joli visage cool, dans le hall de gare, j'ai vu ces drôles de gars. C'est fou des fois, une voix, une parole, un regard. On s'est pas dit avec les garçons qu'on ferait plus de musique ensemble. Effectivement, en étant un peu séparés entre Paris et Bordeaux, on n'a pas tant de nouvelles que ça, même si on est content de se voir. En tout cas, pour l'instant, c'est une parenthèse. Est-ce que la parenthèse se réouvrira? On cite juste pour terminer sur Bengale cette fabuleuse reprise du Mia quand même. Ouais, cette reprise de Je danse le Mia d'Ayam qui fait son bonhomme de chemin, qui passe bien sur les réseaux sociaux et sur les sites de streaming. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient, Stan Smith au pied, le regard froid, ils scrutaient la salle, le 3/4 en cuir roulé autour du bras. Je lance donc au départ sous ce nom de Mickey Banks. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors Mickey Banks, je voulais un nom ouvert. Comme à Mickey Green. Exactement, comme Mickey Green, comme Mickey Blanco. Mickey, c'est un prénom féminin japonais. Donc moi j'aime bien jouer là-dessus, sur l'immense ouverture qu'on puisse avoir. Des fois, je vais même, de toute façon, dans mes morceaux, conjuguer à la troisième personne du féminin pour pas toujours être auto-centré et phallocentré. Et bangs, en fait, bangs, ça veut dire, c'est une frange, en fait, en anglais. Ah, Bang, c'est aussi le tir. Bang, c'est aussi baiser, en fait. Donc, en fait, mon nom fait une phrase. c'est Bang Me in the Car. Et surtout, en fait, surtout non, mais c'est aussi le nom de famille de Lester Bangs, qui était un fabuleux critique journaliste américain. Bravo. On a nos refs, hein. Ah On bah a écoute, les bonnes refs, hein. j'ai bien fait de poser la question parce que pour moi, Mickey Banks c'était juste une sorte d'onomatopée. Non, c'est vraiment un ensemble qui signifie plein de choses pour moi. Et puis D'accord. c'est surtout que Mickey, ou Mick, c'est comme ça que m'appellent mes parents depuis que je suis petit. D'accord. Parce que c'est l'abréviation de Michael. On salue Geneviève Gachet au passage, évidemment. Bisous maman. Bisous, maman. C'est génial de faire ça en émission. Bisous papa aussi. Voilà. Je trouve que par rapport à ce que tu t'apprêtes à sortir cet été, tu as trouvé quelque chose. C'est-à-dire qu'au début de Mickey Banks, donc les morceaux Edward Snowden, Alicia, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a été tournée à Darwin pendant les Heures Heureuses, où tu es venu faire un live magnifique.
on sent que tu étais en train d'expérimenter des choses. Ouais, c'est exactement ça. Et en là, fait, je trouve que là, sur les prochains morceaux que j'ai découverts aujourd'hui, en vérité, finalement. Oui, que je t'ai fait écouter ce matin. Bah ouais, ça m'a un peu scotché parce que je me suis dit, tiens, finalement, à force de chercher, on finit par trouver un chemin, à force de passer au tamis comme ça, les Oui. différents styles, les En fait, différentes influences. Finalement, là, complètement. tu trouves un truc où la voix, les textes, tout progresse finalement. Et tu arrives à quelque chose. Alors bon, je trouve que ça s'appelle Chocolatine. En plus, bon, c'est vrai que ça nous arrange pour Bordophonia. Mais alors peut-être que tu vas te couper de tout un public français qui ne supporte pas et qui préfère les pains au chocolat. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, Chocolatine, donc le premier des 3 qui sort cette année, et donc le premier qui sort au mois de juin. Je mets pas de date arrêtée parce que ça pourrait être le 17 comme ça pourrait être le 25 ou fin du mois de juin. Cet album Chocolatine, il répond aussi au fait que c'est vrai que le Sud-Ouest et le Québec, c'est les 2 endroits où on dit chocolatine et puis c'est les 2 endroits où je passe beaucoup de temps. Ça, c'est un scoop Bordophonia. On dit chocolatine au Québec. Moi, Ouais, ça, donc c'est on vraiment apprend tous les jours. c'est un double clin d'œil quoi. C'est comme ça qu'on dit au Québec aussi. Ouais, Chocolatine, c'est un album hyper hybride qui va être compliqué en fait à définir parce que forcément il y a un morceau par exemple qui dure 2 minutes et quelques à l'intérieur qui s'appelle Harold Faustin. À la recherche d'Harold Faustin, incroyable. Ce morceau Harold Faustin, on a un morceau complètement avec un gros solo de 2 minutes de guitare. Voilà. Et à côté de ça, on a des morceaux complètement hybrides, entre trap et électro, certains qui sont très sex, certains qui sont très naïfs. Voilà, c'est super. En fait, on est dans une période où on peut vraiment faire des trucs complètement mélangés, c'est génial. Mais justement, tu dis beatmaker, tu te définis comme ça, mais enfin, en vrai, bon, on pourrait dire que tu es producteur, tu es aussi interprète, tu es aussi auteur. Ouais, je fais vraiment tout en fait. Enfin, je fais tout accompagné de plein de gens. C'est ça qui est important. Sur Chocolatine, il y a des morceaux qui sont coproduits avec l'un de mes meilleurs amis, Steph3310, qui co-dirige aujourd'hui Volume Records avec moi. Dédicace. Il y a un morceau avec DJ Vex, un DJ de la vieille époque, rap de Bordeaux et qui est mortel, qui est un super gars. Le morceau d'entrée de Chocolatine avec Mustapha Mataoui de l'Orchestre National de Barbès. Salut Mustapha. Voilà, un nouveau Bordelais qui est parmi nous. Voilà, un nouvel arrivant de Bordeaux qui est magique, magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Orchestre National de Barbès, évidemment, vous allez retrouver ça oui. sur Google. Très jazzy, magnifique sur le morceau Kawaii. Kawaii, ouais. Et puis le fait de partir sur un premier album solo permet en fait effectivement des collaborations multiples. Je travaille aussi avec Antoine Cobé, avec Thibaut Thomas en basse et batterie, avec Vincent Garcia de Bengale sur des morceaux. Il y a des morceaux qu'on avait Avec Tommy aussi. Tommy, Steph3310, avec Chanson d'anniversaire et Emoji Cœur. Emoji Cœur sur Chocolatine est incroyable. Ce sont des claviers de Tommy, voilà. Je vais sûrement oublier des gens avec qui je bosse, avec Darwin, le producteur Darwin, qui n'a rien à voir avec Darwin, la caserne, mais qui habite à côté d'ailleurs. Et Beka Kowalski pour le... Beka Kowalski, incroyable, hein, qui a photographié la pochette de Je t'aime mon amour, la vie est belle, et qui a fait la cover de Chocolatine qui est incroyable. Et on est sur le ponton de son papa Mohamed ici. Et on est sur voilà. Que nous saluons évidemment. Ouais. À ta santé Mohamed, longue vie à toi. Effectivement, tu tables donc sur un public, on va dire, un peu initié ou... Ça va être vraiment compliqué. Moi je pense que les alter ego en France, ça va être plutôt des gens un peu comme Varnish la piscine, un peu comme Midsizer. Il y a un groupe de Bordeaux que j'adore qui s'appelle Vitesse, dont j'ai fait un featuring avec un des mecs. J'ai fait un featuring avec un des mecs de Vitesse. Et pareil, alors ce groupe-là, c'est le Bordeaux californien, quoi. À découvrir, je ne le connais pas. À découvrir, ouais. Tu m'avais tourné autour tout l'été, je t'ai beaucoup aidé. Le ciel était rouge, t'aimais orner ton coup de perle. Des filles comme toi avaient le pouvoir de m'aveugler. L'amour pour moi, c'était de partir à la reggae. J'en pouvais plus, je l'ai largué. Mais elle est restée dans ma tête. Je prends ce que le temps voudra m'amener. Je me sens comme un fou qui veut coucher la reine. À me détacher, je sens que je vais y arriver. Après, tu as des espèces de vibes où tu sens qu'en fait, effectivement, avec L'Homme Pâle, un petit peu, Vald de temps en temps, mais en même temps, il y a des côtés Anderson .Paak et Mac Miller que ces mecs-là n'ont pas. Donc... Et ensuite, il y en a 2 qui suivent derrière, et ça va être une concentration d'abord sur cela. Surtout sur le contenu éditorial, sur la production des morceaux. Les vidéos. Et effectivement, et les vidéos et les clips. Beaucoup de clips en cours avec des super artistes. Lucas Verdo, avec Florian Lucéa, avec Anne-Lou à Paris, avec Johan Hébert, le clip Poupée Barbu.
qui est incroyable aussi en stop motion. Tu as fait de moi ta poupée Barbie. Une fois par mois, quand on a bu, tu fais de moi ta poupée Barbie. Grégory Joanne, peut-être un jour, si... Grégory Joanne, on attend que Grégory On Joanne. attend le putain. clip de Grégory Joanne, Et qu'est-ce que tu attends, fous mais ça c'est un truc de dingue. C'est dingue. On lui demande tous les jours des clips. Grégory Joanne, mais qu'est-ce que tu fais quoi, Mais non, mais arrête avec ta cave et ta coupe d'Iroquois là. Les pingouins. Donc en attendant les grands concerts, tu vas nous gratifier d'une petite session. Oui, exact, complètement. Voilà. On va faire une petite session sur le ponton. Sur le ponton au coucher du soleil, Sunset Pop. Complètement. Comme disaient toujours les housses de raquettes que je cite, Pacific mais Sunset. moi j'ai tellement aimé aux Raquettes. Pacific Sunset, Mélodie ça- en parasol. Synthétiseur. Ah oui, trop bon ça aussi. C'est trop. Ouais. Voilà. TGV, tout ça. Ouais. On les aime beaucoup, c'est mes refrains quoi. Donc Mélodie en parasol. Pacific Sunset, on est là, le soleil Fabuleux, se couche, quoi. on a le carlet, on a des poissons qui vont bientôt griller et on va se faire une bonne poisson Pokémon. Là, Ouais. tu les appelles comment? Complètement. On va se faire un petit pois sirène, un petit Magikarp et un petit. Magikarp. Et un poisson roi. Ah, ça va se régaler. On va se régaler. Alors, j'ai juste une anecdote, je termine parce que bon, il faut que j'en case une. Quand j'avais fait le concert hommage à Christophe, j'avais chanté pour la soirée Beau Bizarre. Et dans les coulisses, il y avait un groupe, c'était des jeunes, Baby Rocker. Ok. Et je leur ai dit, ils étaient interviewés en même temps que moi, donc moi j'ai dit oui, le beau bizarre, c'est Charles Baudelaire, le beau est toujours bizarre, etc. Bon, Bob Decou, le parolier de Christophe, etc. Et eux, ils disaient, mais non, mais attends, c'est Bulle Bizarre, je le connais, c'est un Pokémon. Et en fait, eux, ils venaient jouer dans une soirée qui s'appelait le beau bizarre, mais dans leur tête, c'était le Bulle Bizarre. C'était le bizarre. Ouais, Et ouais. c'était le Pokémon. Et j'ai Ouais, dit, ouais. effectivement, là, il y a un gap, quoi. Il y avait du Pokédex dans l'air. T'es À dans mon le avis, thème. ça a dû rechercher ça intensément au moment dans la soirée. On adore les jeunes. Bon, écoute, moi, on espère que ça va marcher. On espère que Bordophonia va permettre ça. Donc, merci. Abonnez-vous donc à la chaîne YouTube. Il y aura la playlist de l'émission, et tous les groupes, enfin presque, dont on a parlé. Est-ce que c'est moi qui vais la faire? Qui nous plaisent. Mickey va évidemment nous donner des références de ce qu'il aime. Et abonnez-vous à la chaîne et suivez nos actualités sur la page Facebook Bordophonia. Et tout de suite maintenant, la Sunset Session de Mickey Banks. Mickey, Kawaii, Mickey, Banks. Je suis kawaii, j'aime quand tu m'accueilles comme une hawaïenne. J'ai de la limone, j'oublie mes problèmes. Tes courbes sont douces comme des poèmes. Je te croquerai bien de toutes les manières. On verra bien où cela nous mène. J'aurais pu venir de la rive sud de Québec. Je ramène le calice haut les mains. À Ouest on se kiffe comme chat et chienne. Nos visions de vie ne sont pas les mêmes. Conflictuelles comme l'anthropocène. Sur mes plaies on a mis trop de sel. Je crois que je suis le fruit insane d'un threesome avec Alien. Classé dans le game des dresseurs légendaires. Il est urgent de faire l'amour à la planète comme Greta Thunberg. Soyez vous-même, engine boyfriend. Ni dieu ni mec, le futur sera celui des mers. La vibe circule du bleu de mes veines jusqu'au rouge de tes lèvres. Mignonne petite sirène veut glisser sur arc-en-ciel. Je suis kawaii, j'aime quand tu m'accueilles comme une hawaïenne. J'ai de la limone, j'oublie mes problèmes. Tes courbes sont douces comme des poèmes. Je te croquerai bien de toutes les manières. On verra bien où cela nous mène. Est-ce qu'on est faible, mais qu'on est l'espèce humaine? Il est fou ce game, ça part d'un sperme dans l'abdomen. On est en crève, entre les deux. C'est what the fuck, man, en roue arrière. Rodéo sur un elfe, j'en vois qui s'aiment, qui valent, qui twerk. Croissant lunaire, au-dessus du pont de pierre. Hey, laisse-moi te prendre en levrette, contre la baie vitrée, avec vue sur la mer. Chocolatine, pain au raisin, farine bio,
Pour petite fille modèle, t'es comme petite sirène, glissant sur arc-en-ciel. La vibe circule du bleu de mes veines jusqu'au rouge de tes lèvres. Je suis kawaii, j'aime quand tu m'accueilles comme une hawaïenne. J'ai de la limone, j'oublie mes problèmes. Tes courbes sont douces comme des poèmes. Je te croquerai bien de toutes les manières. On verra bien où cela nous mène. Même. La nuit j'écris sous les sunlights de la ville. Mes peurs, mes craintes, mes envies, mes joies, mes peines et j'en ris. Je ne veux pas mourir trop vite. Je ne veux pas mourir d'ennui. Nous sommes tellement fragiles. Nous ne sommes rien dans cette vie. Je ne veux pas mourir trop jeune, trop jeune. Je n'ai même pas encore vu New York. En fait, je ne veux pas mourir tout court. Ou peut-être mourir en faisant l'amour. On s'embrasse, tu m'excites. On s'embrasse, tu m'existes. Dans ce palace au Brésil, on s'enlace, tu me résistes. Je ne compte plus le nombre de fois où t'étais ma lady et moi un voyou. Waouh. Je ne veux pas mourir trop vite. Je n'ai même pas encore fini de lire ce livre. Sous les lumières de la ville, la nuit je serai un bon chat, un bon chat. Je te promets d'être un bon chat. Allô, c'est moi, mi amor, hola. Ça dit on prend l'apéro sur les marches de l'opéra. Waouh, je ne veux plus mourir. Waouh, waouh. J'ai fait comme une erreur de timing. La nuit j'écris sous les sunlights de la ville. Mes peurs, mes craintes, mes envies, mes joies, mes peines et j'en ris. Je ne veux pas mourir trop vite. Je ne veux pas mourir d'ennui. Nous sommes tellement fragiles. Nous ne sommes rien dans cette vie. Yeah. L'avenir est annulé pour une histoire de cash. Le monde veut faire de la monnaie sur des bifs de 500 balles. Être le fruit de la défaite sociale, c'est comme les élections présidentielles, c'est insupportable. J'ai envie de le faire avec toi, envie de connecter à ton cortex cérébral. Mais mon cœur est un clito et comme lui, tu ne le trouves pas. Paraît que sur la face cachée de la lune, il y a des couches stars. Homme, femme, alien, happy life, happy end. Sous le charme dans le bando, je sonne l'alarme à bientôt. Dans le hall de gare, les oiseaux vivent sous les arches. Dans ce même hall de gare, les sans-abri à l'arrache. Je ne veux pas mourir comme un lâche, mais la vie est plus tige que pétale. Un bouquet de fleurs dans la main comme Alicia. Au loin les sirènes de la police. La nuit j'écris sous les sunlights de la ville. Mes peurs, mes craintes, mes envies, mes joies, mes peines et j'en ris. Je ne veux pas mourir trop vite. Je ne veux pas mourir d'ennui. Nous sommes tellement fragiles. Nous ne sommes rien dans cette vie. Mon chum, c'est quoi l'amour? Mon chum, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est un fleuve en Russie. C'est un fleuve réussi.